Bonjour à toutes et à tous, c'est le rendez-vous du championnat de France de basket. C'est le grand classique, le 107e de l'histoire entre le Limoges CSP et l'élan béarnais. Salut Stephen. Salut Alex. Forcément, on pourrait appeler ce match un petit peu peur sur la ville, puisque c'est un grand classique qui est né dans les années 80, mais qui aujourd'hui se joue plutôt dans le bas de tableau. Deux équipes qui vont pas très bien dans ce début de saison. Seulement 2 petites victoires au compteur, donc un grand malheur malheureusement ce soir aux perdants. Ouais, beaucoup de pression sur cette rencontre. D'habitude le Classico ce sont des matchs de haut de tableau. Là c'est deux équipes qui ont très mal débuté la saison. Le point commun des deux équipes, c'est que leurs 2 victoires, c'était face au même adversaire, face à Chalon-Reims, face au Portel. Mais ces deux équipes qui ont l'air d'aller un petit peu mieux, Alex, parce qu'ils ont vécu une semaine européenne plutôt satisfaisante. Paula Cortez qui est allé s'imposer sur le parquet de Burgos en Espagne, et Limoges qui a peut-être joué son meilleur match de la saison à domicile face à Tofas Bursa. Et oui, on va voir comment ça revient sur la réalité du championnat de France. Justement, voyons ce qui s'est passé dans cette 8e journée de Jeep Elite qui a démarré un petit peu plus tôt ce week-end avec la première défaite cette saison pour Boulogne-le-Valois face au Portel. Défaite à la maison également du Mans. Et puis Strasbourg, on l'a vu hier soir, MC Sport qui a réussi à arracher une victoire depuis la chorale de Rouen grâce à Travis Leslie. Beaucoup d'attentes autour de ce Limoges élan béarnais. Au classement, bien entendu, il n'y a pas grand chose qui bouge en tête puisque l'Asvel est toujours leader. Derrière, on sent quand même déjà un premier wagon bien se resserrer avec une nouvelle victoire également pour la JDA Dijon. Petite surprise quand même de voir Cholet, Gravelines, Dunkerque et encore Boulazac dans la première partie de tableau. Et puis voilà, en fin de classement, incroyable, mais des grands noms sont là. Chalon-sur-Saône, Limoges et Pau également. Attention à la zone rouge. Ouais, c'est une victoire de Pau ou de Limoges leur permettrait de remonter au classement au même titre que Strasbourg hier, qui aurait pu être relégable ce week-end. Alors les confrontations, on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé la saison dernière. Forcément une victoire partout. Vous voyez qu'il y a un léger avantage à l'élan béarnais au niveau du pourcentage de victoire. Mais ce qui nous intéresse, Stephen, c'est ce qui s'est passé un peu plus tôt dans la saison en Coupe de France au mois de septembre. Et oui, il y a déjà eu un classico. Alors très tôt, au tour préliminaire de Coupe de France, ce sont les Limougeaux qui s'étaient imposés, qui ont sorti l'élan béarnais pour la Cortez de la compétition dans un match offensif avec un très grand Brian Conklin qui avait terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 28 points. Et alors dans un grand classique, il faut bien défendre, mais ça n'a pas été toujours le cas pour Limoges cette saison. Ouais, c'est compliqué pour les deux équipes, surtout pour le CSP Limoges qui prend beaucoup de points, quasiment 90 points encaissés. C'est beaucoup trop pour les troupes d'Alfred Roubaix. Pour les Palois, qui plus est sur un match à l'extérieur, prendre soin du cuir, c'est le gros bémol cette saison de l'équipe de Laurent Villa. 16 ballons égarés par rencontre. Et attention à surveiller aussi également les pourcentages longue distance, ça n'a pas toujours été très régulier jusqu'ici. Alors justement, un grand classique, la grande question, Stephen, c'est comment on le gagne ce type de match? Comment on le gagne? Eh bien pour les Limougeaux, ça va être capable de rééditer les bonnes performances. On l'a dit cette semaine, ils ont été très bons. Ils ont mis plus de 90 points. Toute l'équipe a brillé. Il y a eu plus de 20 passes décisives. C'était le meilleur match de la saison pour le CSP. Il faut être capable d'enchaîner ces bonnes performances. Si c'est le cas, ils ne vont pas être loin de prendre la victoire. Et puis pour Pau, il y a une nouveauté. C'est l'intégration du nouveau joueur, Justin Damon, qui est venu remplacer Matt Mobley. On connaît le pédigré du garçon. Il y a 5 ans, il avait fait une saison d'Euroleague énorme avec le Zalgiris Kaunas. C'est un fort scoreur, fort tireur à 3 points. Qui va pouvoir relayer Ronald Moore. Petite interrogation, l'état de forme de Justin Damon. Ça fait un paquet de temps qu'il n'a pas joué. Mais en tout cas, ce garçon-là, il sait où se trouve le panier. On va le suivre de très près. Aujourd'hui, on va découvrir tout de suite le 5 de départ de Laurent Villa. Le 5 de départ de l'élan béarnais, Stephen. Il va démarrer avec son meneur titulaire, Ronald Moore, qui monte un petit peu en régime. Ronald Moore qui a eu du mal un petit peu sur le début de saison, mais qui est devenu le garant, le dépositaire. Et on sait qu'il y a une énorme pression. Tant les grands meneurs se sont succédés ces dernières années à Paula Cortez. On pense à Didier Cooper, à Mikey McConnell. Tyrus McGee sur le poste d'arrière qui va pouvoir se reconcentrer sur son rôle d'arrière score. Lui qui était trimballé à l'arrière et sur le poste de meneur de jeu. À l'aile, c'est Travis Leslie, le meilleur joueur palois cette année, le polyvalent Travis Leslie, capable de mettre dedans extérieur, présent au rebond offensif. Et à l'intérieur, c'est une doublette française, Léopold Cavalière, qui se nourrit de ce genre d'ambiance. Et Nicolas De Jong, le pivot JFL, brillant sur ce début de saison au scoring. Merci Stephen, on est aux côtés de Laurent Villa. Laurent, toujours une date importante dans le calendrier, le déplacement à Beaublanc pour défier l'ennemi éternel. Et ouais, c'est encore un classico. Et on voit que déjà l'atmosphère est chaude. On a été bien hué.
Mais voilà, ça fait partie du jeu, ça nous donne beaucoup d'énergie aussi. Et on a envie de bien commencer ce match. Ah, vous aimez ça à force d'être tué quand vous arrivez ici? Ouais, ça commence à faire pas mal d'expérience de ce niveau-là. Bon, maintenant, le meilleur, c'est quand on gagne ici, quoi. Le temps est donné. Merci beaucoup Laurent Villa. Bon courage pour le match. Aujourd'hui, Stephen, on va pouvoir enchaîner maintenant avec eh bien, le joueur à suivre dans cette équipe de l'élan Bernay. C'est un certain Nicolas De Jong. Oui, Nicolas De Jong, brillant. On sait qu'il sait mettre des points. Nicolas De Jong, c'est plus de 13 de moyenne cette saison. On l'avait suivi sur notre antenne dans ce formidable match face à Boulogne-le-Valois. Il avait battu son record en carrière. Il a réédité une performance XXL cette semaine sur le parquet de Burgos. 35 points à 13 sur 17 au tir. Un garçon compliqué à défendre parce qu'il s'écarte souvent au large. Une belle adresse à 3 points. Un vrai défi pour le secteur intérieur Limougeot. Merci beaucoup Stephen. On va avoir un petit mot avec Alfred Roulbé. Juste avant ce Limoges élan Bernay. Alfred, un petit mot en français quand même pour le Classico. Vous avez déjà joué un match face à l'élan Bernay, c'était en Coupe de France. Mais là, on revient à la réalité du championnat. Deux équipes qui n'ont pas très bien démarré la saison et c'est forcément le match le plus important dans le cœur des supporters. Oui, on écoute tout le monde est nouveau, mais on est déjà ici par 4 mois. On sait tout sur le Classico et si on ne sait pas, on les compare avec un Barça Madrid ou un Barça Juventud. C'est facile de capter l'ambiance. C'est comment justement de comparer avec un Barça Real? Oui, mais c'est comme ça, c'est exactement la même chose. C'est pas un match comme un autre. Merci beaucoup. Le 5 de départ du Limoges CSP, Stephen, qui démarre ce soir. À la même, c'est l'incontournable. C'est Magic Christon, meilleur joueur du CSP Limoges depuis le début de saison. Il sera accompagné sur les postes extérieurs de V. Sanford et de Anthony Brown, le nouveau venu, qui va faire son 3e match. Titularisé ce soir. À l'intérieur, Hugo Ivernizzi, énorme lors de la victoire face à Tofas Bursa, associé au capitaine Brian Concrete. Et alors, qui va-t-on suivre de près? Vous avez parlé de Nicolas De Jong tout à l'heure, on reste à l'intérieur, Stephen? Ouais, j'ai envie de faire un petit focus sur Jerry Boutielé, le dernier rescapé des JFL de la saison dernière. Jerry Boutielé, alors ses chiffres sont un petit peu en baisse, mais c'est pas non plus très significatif, c'est plutôt les attitudes de Jerry Boutielé. Il n'a pas l'air heureux dans cet effectif. Alors Alfred Roulbé lui demande de jouer différemment, le décale même sur un poste dédié fort. Ça respire pas la joie de vivre pour l'intérieur formé à Nanterre. Il a vu ses potes partir, Jonathan Roussel, Axel Bouteille, William Howard et Jerry Boutielé. On a l'impression qu'il ne s'éclate pas vraiment, mais ce soir, si Limoges veut s'imposer, ils vont avoir besoin d'un très grand Jerry Boutielé parce qu'il est capable de sortir des gros matchs. Merci beaucoup Stephen. Regardez, Cercle Saint-Pierre 1929, le grand tifo. Il y avait toute une énorme préparation autour du tifo qu'on allait découvrir autour de ce 107e Classico. Le voici tout du long de la tribune ici à Beaublanc. C'est vrai qu'on a les souvenirs notamment lors du 100e avec du côté du Palais des Sports de Pau, un tifo qui avait fait tout le tour du stade à chaque fois. C'est magnifique et encore une fois c'est magnifique ce qui a été proposé aujourd'hui par les supporters limougeaux également. Le 107e grand classique du championnat de France, certainement un peu remixé cette fois-ci. On va découvrir une stat intéressante au niveau des marques des joueurs. Stephen, qui est meilleur scoreur de chaque côté? J'ai ma petite idée du côté de Limoges. Hein. Ouais, du côté de Limoges, c'est Magic Christon, meilleur marqueur et meilleur passeur. Il fait la pluie et le beau temps dans cet effectif du CSP. Jerry Boutielé, meilleur rebondeur avec plus de 7 prises par match. Et du côté de l'élan Bernay, c'est Travis Leslie, le meilleur scoreur de cette équipe. Petr Corneli, avec pas un énorme temps de jeu, qui est meilleur rebondeur dans cette équipe. Et Ronald Moore, le meilleur passeur. Voilà pour les dernières statistiques. Et forcément le protocole de la Ligue nationale de basket se met en place. Le regard de Ronald Moore, c'est toujours un match spécial. C'est d'ailleurs un match spécial pour la Ligue nationale de basket. On rappelle qu'il y en aura 5 au programme cette saison. Et forcément, ce Limoges-Pau en fait partie. Il y aura également un Boulogne-le-Valois-Asvel. Il y aura un Nanterre-Strasbourg aussi, si je ne me trompe pas. Un remake, ça c'est pour vous, c'est un petit clin d'œil. Eh oui. Vous connaissez cette affiche. Mais forcément dans l'air et surtout en tribune, il y a toujours quelque chose de spécial, voire d'anormal autour d'un Limoges-Pau, d'un Pau Limoges. C'est la 8e journée de Jeep Elite. Et un match forcément
très très important, mais qui va marquer les esprits pour les joueurs, puisque on l'a dit, le contexte est très particulier, voire délicat, si on veut vraiment rentrer dedans. Deux équipes qui ont mal débuté la saison, mais deux équipes qui ont le point commun d'avoir gagné cette semaine en Coupe d'Europe pour essayer de se relancer. Alors, quelle va être l'issue finale de cette rencontre? Les joueurs en ont la clé. Maintenant, il ne va pas falloir décevoir ses supporters. Ouais, les Palois qui, la dernière fois qu'ils sont venus s'imposer ici sur le parquet Beaublanc, c'était au mois d'octobre 2017. Une victoire 82-71. Deux équipes en appel, deux équipes qui se cherchent, deux effectifs qui ont été chamboulés par rapport à l'année dernière. C'est peut-être normal que ça prenne un petit peu de temps à fonctionner. Un nouveau coach sur le banc du CSP. Mais deux équipes qui étaient quand même quart de finalistes la saison dernière, qualifiées en play-off. Et oui. Le regard de Nicolas De Jong. C'est Beaublanc, tout vert pour ce match de la 8e journée, et pas n'importe quel match. C'est le plus grand match attendu dans le championnat de France chaque saison. C'est l'énorme rivalité qui oppose le Limoges CSP à l'élan Bernay. C'est parti à l'instant entre les deux équipes. Bienvenue dans l'enfer de Beaublanc. Premier ballon du match pour Paula Cortez. Avec Nicolas De Jong, premier ballon face à Brian Coquelin. Ouais, on lui laisse le quart de terrain pour jouer Nicolas De Jong. Et un premier shoot manqué face au capitaine Limougeau. Regardez Léopold Cavalière qui est déjà en mission sur Hugo Ivernizzi. Ballon dévié sur cette passe de Christon. Et il faut le temps pour rentrer dans ce type de match. La pression qui vient des tribunes, et ça fait du bien. Ça fait du bien pour la confiance. Puis Sanford, lui, il n'avait pas besoin de temps pour rentrer dans cette rencontre. Il aligne tout de suite à 3 points. Tout simplement le deuxième meilleur scoreur du CSP cette saison, à plus de 12 points de moyenne. On va voir si Limoges arrive aussi à bien défendre aujourd'hui. Parce que vous l'avez dit en avant-match, pour l'attaque ça allait mieux, oui. Ça va mieux. Mais on attend un résultat des deux côtés du parquet. Tyrus McGee qui s'infiltre et qui va prendre de vitesse son vis-à-vis. La claquette de De Jong. Pas de présence au rebond, Nico De Jong. Et on a vu un impact de Tyrus McGee, l'homme à tout faire de cette équipe. Fait des points, prend des rebonds, fait des passes, un hyperactif. Et Wilson Ford qui a pris une petite gifle dans la mâchoire. C'est dans le package. Le coude de Nico De Jong. Il y en a eu des coups de coude lors de cette rivalité. Que ce soit à Beaublanc ou même à la Mouquette à l'époque. Nico De Jong. Bien sûr, Nico De Jong qui est quand même sorti à Burgos avec la standing ovation du public espagnol. Tellement il avait été un royal. Ouais, quand même deux performances à plus de 30 points en championnat et en Coupe d'Europe. Ivernizzi à 3 points. Lui, il a été pas mal aussi cette semaine. Il a frôlé le triple-double, Hugo Ivernizzi. Face à Tofas Bursa. Ballon récupéré par les Limougeaux avec Brown. Et c'est Magic Christon. Et Beaublanc qui veut du rythme. Beaublanc va en avoir. Ivernizzi. Et Sanford à 3 points. C'est loupé. Rebond pour Léo Cavalière. 3 attaques, 3 tirs à 3 points pour les Limougeaux. Ronald Moore avec Nico De Jong, lui aussi. Trop court. Et le rebond offensif pour Travis Leslie. Ronald Moore qui tente tout de suite, c'est loupé. Et ballon pour Limoges. On n'a pas peur d'artiller là. Non, ça tire beaucoup à 3 points. Les équipes qui n'ont pas des énormes pourcentages de réussite longue distance. 31% pour les Palois, 35% pour Limoges. Et bien avec ce contexte, ce type de match, on essaye d'enflammer tout ce qu'on peut. Là, c'était plus le cramé sur cette action. McGee qui passe devant Coquelin. Repli défaillant du CSP.
Ryan Conklin qui prend sa chance en tête de raquette, c'est impeccable. Et Ryan Conklin en mode scoreur sur ce début de saison avec le CSP Limoges. Avec 11 points de moyenne. Et la réponse, ça vient vite. Peut-être un peu trop vite. Un petit peu tôt sur la possession. Oula, Brownie est passé. Et wow. voilà, le premier coup de pétard et l'intégration semble réussie pour Anthony Brown. L'accélération d'Anthony Brown. Laissé sur place le repli palois. Qui veut jouer. Christophe Do au cercle. Ouais, un peu d'isolation. Leslie en déséquilibre, c'est trop court. Et le stop pour Limoges qui, attention, peut réaliser la première série de cette rencontre sur cette attaque. Brown. Sanford qui est obligé de s'arrêter. C'est dedans, ben voilà. 9-4 pour démarrer la rencontre en faveur du Limoges CSP. 5 points pour V. Sanford. Il prend beaucoup de responsabilités sur ce début de rencontre. Et on a deux coachs qui sont debout, hein. Les mains bien agitées. Leslie. Ah, propre. La montée au poste haut de Travis Leslie. Qui confirme, hein, saison après saison, qu'il a une très bonne place dans ce championnat. C'est un bon joueur, complet. Passé par Levallois et Boulazac la saison dernière. Il a débuté sa carrière en Europe du côté de Lasvel. Conklin. 5 secondes pour Hugo Invernizzi en se retournant à 3 points. Ça roule. Allez, sur le dommage. cercle. La gamelle d'Hugo Invernizzi. Ouf. La respiration. Une possession d'écart cavalière avec Moore. Il cherche à jouer avec Nicolas De Jong face au cercle. Appui effacé en échec, Nico De Jong sur ce début de rencontre. 0 sur 4 au tir. Et Conklin est tout seul sous le cercle avec la faute de Nicolas De Jong en retard. Ouais, très bon travail de Brian Conklin qui suit le mouvement du ballon. Qui met Nico De Jong dans son dos. Très bonne passe, bien servi. Et Stephen Limoges qui attaque ce début de rencontre un petit peu à la manière du match face au Tofas Boursa. Hein. Ouais. Beaucoup d'applications d'entrée. Beaucoup de points. 11 points inscrits en 5 minutes. Et le lancer en plus 6 pour Limoges. Et déjà 5 minutes de jouer. McGee de loin. Gros tir pour les Palois qui étaient restés un petit peu en périphérie sur cette attaque. Allez, un panier qui va faire du bien. Au Béarnais, ça les ramène à une possession. Lui aussi parti sur des bonnes bases. Taos McGee, encore Conklin. C'est loupé cette fois-ci. À l'intérieur, et l'élan Bernay qui peut se rapprocher au score maintenant. Et le Paul Cavalière qui demande à Taos McGee de libérer l'espace. Duel 100% français entre Cavalière et Invernizzi à l'avantage de Limoges. Et Anthony Brown avec son flocage rafistolé qui provoque la faute. Je crois qu'il commet la faute, Anthony Brown. Je crois qu'il y a passage en force, Alex. Tout à fait, Thierry. Personne qui a des qualités, hein. Anthony Brown, sorti de Stanford, drafté. Vous l'avez connu à Stanford, lui, Anthony Brown. Tout à fait. C'était pas le premier scoreur de la fac à l'époque, puisqu'il a été entouré quand même de 3 autres garçons qui ont été également en NBA, dont un qui joue d'ailleurs à Dallas aujourd'hui. Un certain pivot. C'est qui, Dwight Powell? Dwight Powell, tout à fait. Stanford, la fac de Stanford, c'est la tête et les jambes. Hein. Et beaucoup la tête, c'est vrai. Mais ce qu'on peut caractériser, et on va le vulgariser pour les non-initiés au basket, mais c'est ce qu'on appelle vraiment un 3&D à la base, Anthony Brown. Garçon grand par la taille, capable de défendre, de jouer sur plusieurs positions. Et quand on dit 3&D, c'est voilà, forcément qu'il peut prendre des shoots à 3 points, mais grâce à son envergure, qui peut défendre. Et qui a quand même effectué un passage aux Lakers, entre autres.
certes pas la meilleure période. Non. Mais il y a joué quand même. Coughlin tout seul et la défense paloise plus observatrice qu'autre chose. Ouais, là c'est Tyus Maggie à l'opposé qui est resté collé sur son joueur plutôt que de venir fermer la raquette. Maggie, ballon qui roule. À pied de Tyus Maggie. Ouais, belle défense de Brian Conklin. Ils sortent fort, agressif sur les joueurs extérieurs palois. Les intentions sont bonnes pour le CSP Limoges sur ce début de rencontre. Sortie de Nicolas De Jong et l'entrée de Cheikh Mbodj. Cheikh Mbodj qui a pas mal de temps de jeu également. On essaye de bien varier à ce poste-là côté palois, mais dans un autre registre que Nico De Jong. Et Nicolas Lang également sur le parquet pour Limoges. Ancien Strasbourgeois, ancien de Lasvel, du Paris-Levallois. Christon. Ouais, bien, magnifique passe. Dommage parce que c'est Maggie Christon. Il avait créé comme il faut. Un tir ouvert d'Hugo Ivanzi. On essaie de cibler Nicolas Lang en bas avec Travis Leslie. Et on l'a trouvé. Et ça ferme bien, ils viennent doubler. Leslie encore bien pris avec l'aide de Brian Conklin, obligé de prendre un shoot très compliqué. Ça roule sur le cercle et ballon récupéré par Sanford qui regarde l'arbitre. Ouais, je crois que c'est son coéquipier, Avi Sanford, qui l'a fait basculer. Quelle défense! Quelle agressivité Brian Conklin sur ce début de rencontre des deux côtés du terrain. Et on s'interrogeait sur la défense des Limougeaux. Pour l'instant, elle répond présente. Sanford qui oriente, chercher Nicolas Lang. Ballon toujours pour le CSP. Alors que Jerry Boutsielé va faire son entrée, mais pas tout seul. Il y a de la taille. Avec Atouman Diagne, et on voit que Jerry Boutsielé, Alfred Roubaix, le fait jouer énormément. Il y est fort maintenant. On sait que Ben Mbala n'est pas en tenue ce soir. C'est le Lituanien Baranoskas qui fait office de 6e joueur étranger. Si la tête arrive à bien suivre pour Jerry Boutsielé, dont vous présentiez un petit peu les problèmes en avant-match, c'est un joueur qui peut être impactant. Ouais. Sanford, le premier pas, il s'élève à mi-distance, il les aime bien ces shoots-là. Et dommage la claquette de Jerry Boutsielé. Et oui, souvent avec Chalon ou Antibes ces dernières saisons, il avait un fort pourcentage sur les shoots à mi-distance, Sanford. Et ça ne marche pas non plus de l'autre côté. Ouais, tire beaucoup extérieur, les Palois. 9 petits points seulement inscrits en 8 minutes. Boutsielé, il va prendre le shoot. Et ça rentre pour Jerry Boutsielé. 16-9 maintenant, à 2 minutes de la fin de ce premier quart. Le temps mort est appelé par Laurent Villa. Ouais. Quel progrès de Jerry Boutsielé ces 2-3 dernières saisons sur ses pick and pop et ses tirs à 5-6 mètres. Pour ça aussi qu'Alfred Roubaix l'utilise sur le poste d'ailier fort, parce qu'il est capable de s'écarter un petit peu. We have to play more aggressive, okay? Run the floor first intention, okay, to have easy basket. And after one pick and roll, okay? Try to turn the corner, pass fast, dive every time, okay? On 2 down, 2 turn, 2 down, okay? Dive. One more play. Hey, another thing, on 2 down and 2 turn, the 5, make sure you're below the 3-point line when you hand it off, because I'm coming off the pick too wide. Hey, we play now. 1 check and 5 turn. 1 check, 5 turn. But, okay, you dive every time. Play really aggressive. Look, with Boutsiel, okay? And Peter, keep the step and under. Villa qui a évoqué le manque d'agressivité de son équipe par rapport à celle de Limoges, alors qu'on aperçoit les Ultra Green, les supporters limougeaux et le Lambernais qui, c'est vrai, sur ce début de match, pourtant a le même pourcentage de réussite au shoot à 3 points. On pouvait s'y attendre. 2 sur 10 en combiné pour les deux équipes, mais c'est vrai que niveau agressivité, Limoges fait meilleure impression. Ouais. Coast to coast, le Travis Leslie. Voilà une belle réponse apportée par Travis Leslie. On a entendu Tyus Maggie prendre la parole sur le temps mort.
des Béarnais. Il faut qu'il l'enfonce, il est plus costaud, Jerry Boutsielé, Peter Corneli. Et faute de l'ancien Manceau. Un vrai pari hein, de Laurent Villa avec son arrivée cet été à Pau, qui manque de confirmer le potentiel entrevu chez lui depuis quelques saisons maintenant. Allez, c'est Magic Christone d'entrée qui veut se faire. Justin Demon sur le post-up. Cherché à Atoumane Diagne, le ballon lui revient dessus. Christone. 3 secondes. Il va envoyer Nico. Il va envoyer. Il se rapproche devant Leslie. Oh, c'est fort. Gros tir de Nicolas Long. Tout seul comme un grand après le petit spin. Et ça permet à Limoges de garder ses 7 points d'avance. Travis Leslie qui se rapproche du cercle. La claquette de Cherembodj. On voit hein, que c'est pas la même agressivité défensive quand c'est Atoumane Diagne ou Brian Conklin. Ça permet l'accès au cercle palois. Et on est rentré dans la dernière minute de ce premier quart-temps. Christone avec Nicolas Lang. Oh, qui fait tomber Travis Leslie. C'est long. Christone, c'est trop long. Rebond pour Peter Corneli. Justin Detman. Premier ballon et première faute provoquée. Il y a joueur, hein. Il y a joueur chez Justin Detman. Quelques matchs NBA au compteur, quelques matchs d'Euroleague avec notamment Kaunas dont vous parliez, un petit peu avec Galatasaray également. Il fait 18 clubs, Justin Detman. Ça fait 3 ans qu'il a disparu de l'Europe. Hein. Il est parti remplir le compte en banque au Liban. Il a combien de En passeports? Corée du Sud, je sais pas. Il a dû en changer hein, parce que trop de visas peut-être. Trop tamponné. Corneli qui pas de arrive passe. à trouver Bodge. La faute de Timothée Cruzol. Il va aller sur la ligne, hein, Cherembodj. Il y avait un léger différentiel de taille. Deuxième faute pour Timothée Cruzol aujourd'hui. Et aussi la Baroudé, l'international sénégalais passé par l'Italie, la Pologne, la Lettonie même. 6e contreur actuellement de la Jeep Elite. Et aussi il a fait une belle fac, Cincinnati. Bonne fac de mort de faim. Ça. Ouais. Des bonnes mains, Cherembodj, 2 sur 2 pour lui au lancer. Et les Palois qui ont 2 fautes à donner avant d'être dans le bonus. Et il n'y a que 3 petits points d'écart hein, à 30 secondes de la fin de ce premier quart-temps. C'est Magic Christone. Et l'ancien joueur NBA. Et on met Digue Diawara avec ses longs segments pour défendre sur ses Magic Christone. Nicolas Lang se rapproche, ressort bien pour Cruzol à 3 points. Trop long. Deuxième airball consécutif pour les Limousous après celui de ses Magic Christone. Ouais, et une adresse à 3 points assez terrible. Hein. 2 sur 12 maintenant pour les deux équipes au total. Et dites-moi, ça fait une possession. Pourquoi pas revenir à égalité hein, alors que les Palois sont dans le dur sur ce premier quart-temps. Il y avait 7 points d'avance pour Limoges tout à l'heure. Il reste 5 secondes. Il va se le prendre comme un grand lui. Est-ce qu'il veut climatiser Beaublanc? C'est trop long. Et il va prendre 3 lancers. Oh Justin là là Detman. là là, Atoumane Diagne qui n'y croit pas. Ça, il n'y a pas mieux pour prendre confiance. Ouais, exactement. Quand vous arrivez sur le parquet, vous ne connaissez pas bien vos coéquipiers et vous avez la possibilité de prendre 3 lancers, c'est parfait pour vous mettre dans le bain. L'entrée en matière de Justin Detman. Dans ce classico, on va revoir la faute d'Atoumane Diagne et le premier lancer réussi. Il restera 6 dixièmes derrière. Et là voilà l'opportunité pour revenir à 18 partout. Le deuxième est réussi également. Et 3 sur 3 pour Justin Detman. Le dernier ballon. Égalité à la fin des 10 premières minutes de ce 107e classique du championnat de France. 18 partout entre Limoges et Paula Cortez. 10 premières minutes qui ont vu Limoges entrer plus agressif dans la rencontre, mais Pau finalement s'en est bien sorti. Ouais, les Palois qui ont provoqué beaucoup de foot, ils sont allés beaucoup sur la ligne avec efficacité.
Ils ont pris aussi des deuxièmes chances au rebond off. Layups, this layup in fast break, faking whatever, foul, but it's concentration in every little detail. Atu was half a second late in 2 or 3 actions. Then he concentrate in every action. Try not to receive so far. In 2, give importance to receive with the threat of the back door. Well done. Even you can go in the zone and out completely to begin well. Okay, as we want. 7-0, c'est ce que l'élan Bernay a infligé à Limoges sur la dernière minute 30 de ce premier quart-temps. Stephen, sous les yeux d'une joueuse LFB, vous connaissez bien, Laetitia Kamba, qui était aux côtés d'Isabelle Colette, la directrice adjointe de la Ligue nationale de basket. Les statistiques de ce premier quart. Ouais, très petit pourcentage. Pour Pau, 5 sur 18 au tir, sauvé par la ligne des lancers francs, 7 sur 7. On voit déjà qu'ils ont pris 4 rebonds offensifs. Et un match plutôt propre, hein, parce que 3 ballons égarés en cumulé pour les deux équipes. C'est très correct. Ça part sur des bonnes bases, sauf peut-être à 3 points. Et alors, ils sont là, les supporters palois, pour soutenir Léopold Cavalière. Voici qui va démarrer ce deuxième quart sur le banc. Le début du deuxième quart-temps. 18 partout entre Limoges et Paula Cortez à l'occasion de ce special game de la Ligue nationale de basket. Des rencontres à part dans la saison. Et forcément, c'est la plus grosse rivalité du basket français. Cornélie. Mbodj face à Boutsielé. Oh, il y a des étincelles hein, quand ça frotte. Reculé quand même, cher Mbodj, face au torse puissant de Jerry Boutsielé. Faute coin du ballon. Ouais. Le Denman sur le démarquage de Nicolas Lang. Et c'est vrai qu'on avait tendance à dire, notamment dans la presse, mais que ce classique a perdu un petit peu peut-être de sa férocité, entre guillemets. Ils ont perdu des personnages. Voilà, le changement de joueur n'aide pas. Hein. Ouais, perdu des joueurs. Ils ont perdu des dirigeants aussi qui avaient un sacré bagou. Ouh, Boutsielé au contact avec Cornélie. Faute offensive. Alors, sifflé à retardement par monsieur l'arbitre. Et Jerry Boutsielé qui a voulu aller claquer un dunk. Et c'est sa première faute ce soir. On va revoir ici, ouais, Cornélie qui était en place. Il avait quand même le pied arrière dans la zone, dans le demi-cercle. Hein, il était arrêté, Cornélie, mais pas au bon endroit. Il y a du contact. Il y a encore du contact et Cornélie qui va finir au dunk. Bien servi par Justin Denman et Cornélie qui profite de la glissade de Brian Conklin pour aller arracher le cercle. Ce n'est pas au goût de Beaublanc. Elle est pas loin. Il passe devant. Varanoskas avec l'écran de Boutsielé. Sandford à 3 points. Ouh là là. C'est pas construit. Troisième avion hein, pour Limoges. Il reste 8 dixièmes, Alex, pour trouver un tir. Et après Roubaix qui demande temps mort pour essayer de dessiner un système pour avoir un tir rapide. Oui, parce que le plus gros shooter, il se trouvait sur la remise en jeu là. Oui. Nicolas Lang, bien sûr. On revoit la petite passe de Dentmon pour trouver Peter Cornélie. But it's my timeout of the moment, okay? I don't have another timeout. Then don't relax. Now pay attention. But it's our timeout to go aggressive. Play it for you, Brian. Jerry, you play the 4. Look, you go corner. You pop. Okay? Ball is right here. Okay, as low as it is. You screen here to go. And we try to throw the lob to Jerry. Doesn't matter. You try to throw the lob to Jerry. Okay? Don't go to Brian. You go short corner. Okay, Brian? And we throw the ball. Tips. We cannot foul. We cannot foul. And let's go.
Pas forcément de chute à 3 points, mais Non, un ballon non. aérien. Ouais, un ballon aérien pour Jerry Boutsielé. On s'aperçoit que depuis le début de saison, Mehdi Mari, l'assistant d'Alfred Roulebeck, est le spécialiste pour les systèmes où il reste peu de temps pour essayer de mettre en place une attaque et avoir un tir propre. C'est systématiquement lui qui fait les temps morts sur les fins de possession. On a entendu quand même Roulebeck juste avant, juste donner son impression. Oui. Parce que le temps mort est pris tôt dans le quart-temps, donc il avait aussi quelques mots à dire au niveau de l'agressivité de ses joueurs. Oui, c'est le dernier que je grille, donc soyez attentifs. En gros. Alors, 8/10. Est-ce que ce ballon sera aérien pour Jerry Boutsielé? Carambolage. Il est loin là du panier de Jerry Boutsielé. C'est pour Nicolas Lang. Finalement, c'est trop court. Et attention à la contre-attaque d'Entman. Ça joue vite. Et le retour de Boutsielé. Je crois que le ballon a échappé des mains de Cher Mbodj. L'occasion pour Limoges d'essayer de recoller au score. Boutsielé encore, Nicolas Lang seul à 3 points. C'est trop court. Faire payer ça, Tyrus Magui qui était aux fraises sur la sortie d'écran de Nicolas Lang. 1 sur 9 à 3 points pour Limoges dans cette première période. Et Corneli. Lui qui était à 49% sur le début de saison. Trop long et faute au rebond de Peter Corneli sur Nicolas Lang. La deuxième pour Corneli. Alors on là qui va renvoyer Léopold Cavalière. Match de tranchée pour l'instant. Un score qui ne décolle pas beaucoup. Et quand il y a des tranchées, on fait appel à des valeureux soldats. Léo Cavalière, effectivement, de retour sur le parquet. Franklin s'appuie sur Boutsielé au duel avec Mbodj. Il engage sur sa main gauche. Il va le faire reculer pour mieux ouvrir le champ à Varanoskas. Le shoot est loupé. Il doit mettre le Lituanien, les tirs ouverts comme ça. Punir Justin Denman qui est venu donner une aide à l'aveugle sur Jerry Boutsielé. Varanoskas qui est un petit peu sur la sellette et qui s'accroche. Il veut montrer qu'il est capable de jouer en Jeep Elite, le Lituanien. Oh là! Et le gros oubli de la défense paloise, Vicent Ford en profite. Attention à passer en dessous avec ce garçon. C'est risqué. C'est incroyable parce que Pau est quand même à 27% de réussite au tir, mais ils sont là à égalité. Les lancers, les rebonds offensifs. Boutsielé. Et la coupe de Nicolas Lang et la faute provoquée de lancer. Pas mal d'erreurs d'inattention de la part des Palois. À l'image de cette remise en jeu tout à l'heure. Et la première faute pour Didier Diawara. Limoges qui sera en déplacement pour son premier match du côté de la Lituanie. Il y a encore des chances de top 16 en Eurocup alors que l'élan Bernay recevra la Poel Jérusalem en Champions League. Premier lancer franc réussi par Nicolas Lang. Il vous joue pour un match capital en terre lituanienne. L'équipe coachée par Denis Adomaitis qui était venu s'incliner ici. Et on sait que ce groupe est très resserré. Le Lokomotiv Kuban est très décevant. Pas mal d'équipes à égalité à 2 victoires. Letman. Ballon qui arrive jusqu'à Didier Diawara. La petite passe, c'est trop court. Il est court, Nicolas De Jong. Et ouais, on peut pas être petit bras dans un match comme celui-ci. Conklin. Contré. Et la faute. Nico De Jong. Troisième. Nico De Jong, non, la deuxième. La deuxième. Et dans le dur, offensivement, Nicolas De Jong. 0,5 au tir. Si on devait émettre une critique sur ce joueur qui arrive à faire des cartons monumentaux depuis le début de saison, c'est la régularité. Ouais, parce qu'après son match contre Boulogne, il avait été dans le dur lors de la défaite à Strasbourg.
Premier lancé loupé par Brian Conklin. Après, Laurent Villa préférerait qu'il fasse que des matchs à 15 points, hein, plutôt que des pointes à 35 et après à 2 ou 4. Surtout avec le contexte actuel. Grand besoin de victoire, mais des deux côtés, de toute façon. Et Limoges qui a donc une possession d'avance. Travis Leslie face à Nicolas Lang. Et la faute de Nicolas Lang. Les Palois qui en ont déjà fait 5 hein, des fautes. Et les Mougeot qui vont devoir provoquer pour aller prendre des points faciles sur la ligne des lancers francs. Detman. Ça va Arnoskas. Il essaye de le faire sauter. Léo Cavalière qui s'infiltre, qui fait le tour et ça rentre. Pas mal fait ça sur la main droite de Léo Cavalière. Le grand ami des supporters Limougeot. Il faut bien qu'il trouve un responsable sur qui se huer. Hein. Rémi Lesca est parti, Freddy Fautou, coach à Boulogne. Freddy Houfnagel ne joue plus, Pierre Seillant n'est plus dirigeant. Conklin. Trop court, mais il y a la faute à l'arrivée. Beaucoup de fautes, Stephen. Hein. Jeu beaucoup haché. Et vous le disiez juste avant sur la possession précédente, il fallait que Limoges aille chercher. C'est bien joué, intelligemment. Ouais, Conklin, auteur de 17 points, 6 rebonds face à Tofas Bossa cette semaine. Et bien sur ce lancer, il peut déjà être à 10 points s'il marque. C'est trop court. Il va rester en dessous des 10 du coup. Mais c'est le meilleur scoreur Limougeot quand même. 6 minutes encore avant la mi-temps. Detman, nouveau coup de sifflet. Ça n'arrête pas. Varanoskas qui est sanctionné. Double changement. On va faire le groupe B. Sortie de Jerry Boutsielé et de Sanford. Et les mains de Brian Conklin. Il faut finir, il faut qu'il finisse Nico De Jong. C'est à lui de prendre ce tir. Anthony Brown. Lang face à Digue Diawara. Attention parce que ça recule là, ouais, sur l'attaque. Conklin qui est obligé de prendre le shoot, c'est loupé. Le rebond pour Travis Leslie et Pau qui peut essayer de se projeter en attaque maintenant pour essayer de revenir à égalité. Trop statique là avec De Jong. Diamond qui veut jouer Nicolas Lang. Ça bouge pas. Digue Diawara maintenant qui essaye d'enfoncer la porte. Rebond offensif et le score. Ouais. La persévérance de Digue Diawara qui a bien lu son premier tir loupé, qui a continué son effort. Faut au moins ça pour scorer dans ce match-là et elle est tombée pour Laurent Villa. Ouais. Un peu ballot de prendre une faute technique alors que son équipe vient de scorer. Lolo Villa qui se plaignait hein, depuis le début de la rencontre un petit peu de l'arbitrage, des fautes oubliées sur ses joueurs. Ah, il a dit tout à l'heure qu'il appréciait les huées maintenant à force dans cette rivalité. Il va être servi. Lui qui est imprégné hein, de ses classicos, Laurent Villa. Nous a part une petite exil sur le banc de Gravelines, sur le banc du MSB. Oui. C'est un enfant de Paula Cortez. Un garçon du sud-ouest. Hein. Très vite éduqué. Ouais, très, très attaché aux valeurs. À cette rivalité. En ses fonds inscrits. Et du coup, la possession après cette faute technique pour Limoges. Et le jeu qui va pouvoir reprendre avec Nicolas Lang pour la remise en jeu.
Christon. Ronald Moore qui défend bien, qui surpasse les écrans. C'est loupé pour Magic Christon qui n'a pas encore scoré dans cette rencontre, mais on sait qu'il se réveille en général en seconde période. Leslie qui renverse, c'est bien joué ça pour Digue Diawara, trop long sur le shoot. Et encore une fois, ils sont chahutés au rebond. Ils s'en sortent bien les Limougeaux. Déjà 5 rebonds offensifs pour Pau, qui reste quand même en pénurie d'adresse longue distance. Et ouais, c'est le cas pour les deux équipes. 1-10 pour Limoges, 1-8. Je regardais les ballons perdus, je me disais c'est quand même pas mal sur cette première période. 2 et 3. Heureusement, parce que s'ils ne mettent pas un panier à 3 points et en plus ils perdent 10 ballons chacun, Alex. Mais deux équipes qui ne créent pas beaucoup d'interceptions aussi, il faut le dire, en moyenne par match. Anthony Brown. Nicolas Lang qui attend le ballon de l'autre côté, mais c'est Conklin qui est servi et ça marche. C'est cadeau ça pour Brian Conklin à cette distance-là. Le premier joueur de la rencontre a passé les 10 points. 11 unités pour Brian Conklin. Et toujours ces 3 petits points d'avance. Tyrus McGee très bas sur les appuis et ça passe. Fort avec ce petit changement de main en l'air pour éviter le contre. On va revoir ça. Un pitbull, Tyrus McGee, costaud des épaules. Il y a toujours cette défense pick and roll où on oriente, on refuse la prise d'écran. Conklin qui se fait un peu de place, c'est loupé, c'est bien suivi par Nicolas Lang. Et il faut les prendre, ces petits paniers ramasse-miettes dans ce match. « 7 points et 3 rebonds pour Nicolas Lang. » Nico qui l'a fait, pris de vitesse. Il fait la faute, il va laisser sa place à Vincent Ford. Deux équipes qui ne se lâchent absolument pas, déjà que c'est le cas sur les réseaux sociaux tout au long de la saison. C'est pareil sur le parquet. Premier carton égalité, 3 petits points d'écart seulement dans le deuxième. Allez, Ronald Moore. Il va nous en mettre un, le voilà, le premier de Ronald Moore, le deuxième pour son équipe. That is a ficelle by Ronald Moore. Belle filoche avec son tir un peu particulier en mode catapulte derrière la tête. 29 pions de chaque côté, c'est Magic Christon. Oh, c'est oublié par Conklin. Il n'a pas mis la bonne paire de moufles, Brian Conklin. La bonne nouvelle pour Limoges, c'est d'être dans le match avec un Magic Christon Fanny. Alex. On l'a souvent vu comme ça, laisser ses coéquipiers prendre l'ascendant en début de match. Alors je ne sais pas si c'est une bonne formule ou pas. Il a changé sa manière de jouer au début de saison. Il y avait une Magic Christon dépendance. Il faisait tout sur le terrain en appliquant pas trop ses coéquipiers. Le voilà, la passe encore pour Invernizzi comme elle vient. C'est dedans Hugo Invernizzi. En transition, quand il peut poser ses appuis en rythme comme ça, c'est un tir à haut pourcentage pour lui. Et autant dire que chaque panier inscrit à 3 points va être exceptionnel dans ce match vu les pourcentages. Travis Leslie à mi-distance. Oh, le match de Travis Leslie. 6 rebonds, 6 points pour lui. 2 passes décisives, meilleure évaluation de la rencontre. Et ça part sur des très bonnes bases. Christon. Le petit jeu de passe est décalé dans le coin, c'est loupé pour Anthony Brown. Un bon tir, on a vu après Roubaix lui mettre la petite tape sur les fesses pour l'encourager. On revoit le shoot à 3 points d'Hugo Invernizzi. Allez. De Jong. Avec Léo Cavalière de loin, c'est loupé. C'est une bonne option pris par Raphaël Roubaix de venir aider avec le défenseur Léopold Cavalière qui n'est pas un grand tireur. C'est Travis Leslie encore qui est là et Nico De Jong qui va conclure. Attention à ces relances, on veut jouer vite mais parfois vitesse et précipitation, vraiment pas la même chose. Les Lambernais mènent d'un petit point sur le parquet de Beaublanc. Encore une fois, c'est petit, il se bat bien, Brian Conklin. Pas pour longtemps, Hugo Invernizzi à 2 points. Et il va y avoir un temps mort. 34-33 pour Limoges. Et il reste 1 minute et 14 secondes à jouer avant de rentrer au vestiaire. On revoit ce ballon récupéré par Invernizzi.
alors que Nico de Jong était au sol. Hey guys, twice, okay? We play short, okay? So, the first one we go like this, okay? With the fireman, set the screen. Travis is here. We go directly on this side. You go inside. Okay, short, but you play like this. Pass inside or you keep the ball. And directly screen. Okay. Tyrus. No, he's going to throw it to you. I'm going to come off the curl. Tyrus, you receive the stagger. Hey, look. If you can shot, okay, you go. If not, hand off. Screen Thibaut and down screen. Okay. And then regular one. 34 à 33 et on n'est que en première période encore. Vous inquiétez pas, les voix ne sont pas encore totalement à fond. Et le Lovilla qui envoie au feu Thibaut Daval-Braquet. On va rentrer dans la dernière minute de cette première période. Ronald Moore et Lambernet qui peut reprendre les commandes sur cette possession. McGee de loin. La grosse gamelle de Tyrus McGee. Et Beaublanc qui va donner de la voix pour cette dernière minute. Conklin, le service parfait de ces Magic Christon, le coup d'œil. Et Brian Conklin toujours dans les bons espaces, dans les bonnes fenêtres de passe en finisseur. Il y a un joueur qui se démarque dans cette première période, incontestablement. Brian Conklin, le capitaine du Limoges CSP. Moore. Attention à ne pas prendre une petite série avant de rentrer au vestiaire. Et là ils vont tuer le chrono, ils vont manger l'horloge. Ça va finir peut-être par 1 contre 1. Il faut aller au bout, pas donner. Vous laissez très peu de temps aux Palois pour prendre un tir après. Conklin encore. Ballon perdu par Limoges. Et avec 5 secondes, voire plus même. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire pour une petite combinette tombée du ciel. Et pour nous, ça serait parfait. 36-36 à la mi-temps. On resterait au moins sur les bases du premier quart. Exactement. La dernière fois qu'on a fait un match ensemble, c'était quand même pas mal. Oui. On a commencé, il faisait jour, on a terminé, il faisait nuit. Et puis si on peut rester sur la dynamique du match d'hier, parce qu'on rappelle qu'il y a quand même eu un buzzer beater de Strasbourg du côté de Roanne sur un MC Sport. Dernier ballon de la première période, il faut shooter. Thibaut Daval-Braquet, c'est loupé. N'a pas forcément amené cette possession comme on le voulait du côté de l'élan Bernet. Et à la mi-temps, c'est bien le Limoges CSP qui mène sur son parquet 36-33 face à son ennemi éternel, Paula Cortez. Ouais, avec la domination intérieure de Limoges qui tire à 8 sur 12 dans la raquette paloise. Deux équipes très maladroites. À 3 points, un match plutôt fermé. Les Palois qui ont du mal à créer des décalages. 6 petites passes décisives seulement. Et Nicolas Lang va nous dire ce qu'il pense de cette première mi-temps, mais il doit être plutôt satisfait des deux côtés du terrain, notamment défensif. La fameuse question, Nicolas Lang, est-ce que vous êtes satisfait de cette première période? Ben, satisfait, pas totalement, mais 33 points, on ne prend que 33 points. On est à plus 3, donc pas totalement satisfait, mais il y a des bonnes choses. Des difficultés forcément sur le shoot extérieur, mais il faut rester combatif dans ce type de match. De toute façon, ça joue sur tous les détails. Ouais, rester combatif. Si maintenant, l'essentiel, je pense que c'est la défense avant tout. Les shoots extérieurs, il faut continuer à les prendre en rythme et avec confiance, et il n'y a pas de raison que ça ne tombe pas dedans en deuxième. Merci beaucoup, bon courage pour la suite de cette rencontre. Nicolas Lang, le joueur du Limoges CSP. Donc 36-33 à la pause dans ce 107e grand classique du championnat de France de basket. On va se quitter quelques instants, mais on vous laisse avec un autre exploit réalisé vendredi soir si vous l'avez loupé. L'Asvel a réussi à faire chuter le champion en titre de l'Euroleague à l'Astrobal. Fin de match totalement dingue. C'est préparé par Maxime Habert et c'est le temps de la mi-temps. On revient derrière à Beaublanc. À tout de suite.
La suite du 107e Classico du championnat de France entre Limoges et l'élan Béarnais. +3 à la mi-temps à Beaublanc en faveur de Limoges, 36-33. Stephen Brun est bien évidemment toujours avec nous. On va décortiquer en chiffres cette première période. Stephen, alors, ça n'a pas brillé forcément au niveau des shoots, mais il y a quand même des choses intéressantes à dire sur les stats. Domination au rebond finalement des Limougeaux. Oui, les Limougeaux qui sont bien repris au niveau du rebond. Maintenant, ça reste un match pauvre en attaque avec des très petits pourcentages, notamment à 3 points, 2 sur 12 pour Limoges, 2 sur 11 pour les Palois. Globalement, c'est pas du très grand basket. Les Limougeaux qui sont devant néanmoins à l'évaluation parce qu'ils ont fait bien plus de passes décisives que les Palois. 47-33 pour le CSP Limoges. Si Pau veut repartir avec la victoire, il va falloir penser à mettre le ballon dans le panier, Alex. C'est un peu la base du basket. En général, ça marche bien, cette formule-là. En général. Allez, les marques individuelles. Qui c'est qui a impressionné? C'est un capitaine Limougeau. Ouais, Brian Conklin. 13 points sur les 36 inscrits. 4 fautes provoquées. Meilleure évaluation de son équipe. C'est Magic Christon, 6 passes décisives, qui s'est concentré à faire jouer ses coéquipiers. Pour Pau, c'est Tyrese McGee avec 7 points. Travis Leslie 6 rebonds. Travis Leslie complet, parce que c'est lui qui a la meilleure évaluation de la rencontre. Première période, c'est vrai, assez hachée. On a senti que par moment il y avait du rythme, alors qu'on aperçoit Didier Ray, le président actuel de l'élan Béarnais. On voit pas Didier Gadou, apparemment. Et où est-il? Manque un peu de courage, notre ami Didier. Oh, ça enchaîne. Oh là là, magnifique. Eh ben ça, voilà, ça fait sourire tout le monde. Pour que tout le monde ait l'histoire complète, ça a un petit peu chambré dans la presse cette semaine, pour que vous ayez le droit de réponse quand même. La seconde période de ce Limoges Béarnais. Le 107e classique du championnat de France. Va-t-on rester sur les mêmes bases que la première période? L'acte 2 est lancé entre Pau et Limoges à Beaublanc. C'est Magic Christon, ballon en main. 3 petits points d'avance pour Limoges et un premier shoot qui tombe dedans, signé Vincent Ford. Ouais, ça démarre comme la première mi-temps, c'était Vincent Ford qui avait démarré par un tir à 3 points. Cavalière avec Ronald Moore. Leslie avec Cavalière. Il regarde pas le cercle, Léopold Cavalière, il n'a pas regardé l'horloge des 24. Et on a dépassé le temps imparti. Attention parce qu'il y avait 3 points d'avance, panier derrière, le stop et maintenant une opportunité pour créer peut-être le premier écart de ce match. Le point positif pour Limoges, c'est quand même les progrès défensifs. Alex, 33 points encaissés seulement. Là, ça démarre la deuxième mi-temps par une belle séquence défensive. Ouais, Pau qui doit s'attendre à voir ses Magic Christon prendre un petit peu plus d'envergure dans le jeu maintenant. Conklin avec Invernizzi. C'est bien, ça circule bien. Brown tout seul à 3 points, c'est dedans, grosse filoche. On en parlait à l'instant. Premier gros écart de cette seconde période. Très belle exécution de la part de Limoges. D'enchaîner main à main, on crée des décalages. On fait vivre le ballon. Et à cheval sur les demi-temps. 9-0 en moins de 3 minutes. Attention parce que ça peut s'enfler. Pour faire péter Beaublanc, Tony Brown. Boum! L'énorme shoot dans le corner. Et voilà Limoges qui passe au-dessus des 10 points d'avance. 44-33. Il n'y avait pas meilleure manière pour entamer le troisième quart-temps. C'est un 8-0. First in defense, we have to keep the contact with the shooter for you guys. After stop the ball, use your hands to steal the ball. It's too easy. And after in offense, guys, play aggressive. For example, on twist, get attack. After we have Nico to switch, we have Nico. Pass the ball to Nico against Brown. Guys, we have to seize that. Play really aggressive. We gotta help each other. We gotta help each other. Let's go, guys. Let's go. Hey. Guys, extremely. Okay. Pass and off. Let's go.
Obligé d'éteindre l'incendie. Laurent Villa, après ces 2 bombes envoyées à 3 points par Anthony Brown. Et un 8-0 pour démarrer ce 3e quart-temps pour Limoges. Alors qu'on aperçoit Jimmy Verov, l'assistant de Laurent Villa, ancien du Limoges CSP. Il était là en 93, Jimmy Verov, lors du titre de champion d'Europe. Et à sa gauche, Brian George, assistant vidéo de l'équipe de France, arrivé cet été dans le Béarn. Ronald Moore avec Nico De Jong pour la réponse. Ça tombe dedans pour Nicolas De Jong. C'est du bien celui-là, sortie de temps mort, le 2+1. Il leur fallait au moins ça aux Palois. Il fallait vite réagir après cette série. C'était chose faite. Maintenant, il faut mettre le lancer franc. 2e faute pour Vincent Sandford. Il a démarré en retard ce match, Nicolas De Jong. Maintenant, il est tout simplement co-meilleur scoreur des Palois avec Tyrus McGee. Preston avec Conklin et la faute. Le registre de Brian Conklin. 3e du pic, faute. du roll. Agresse le CR pour provoquer la faute. C'est là qui est coupable de la faute. Première, l'arrière américain. Et Leslie qui avait démarré sur des très fortes bases cette rencontre, qu'on a un petit peu perdu de vue sur la fin de la première période. Et Brian Conklin continue à faire souffrir Pau. On rappelle qu'il a mis 28 points lors de la victoire en Coupe de France au début de saison. Il a fait un énorme match malgré la défaite à Venise en Eurocup. Quelques cartons par-ci par-là. Travis Leslie, il faut une réaction dans le clan palois. Ça vient avec Moore, c'est loupé. Et le rebond pour Vicent Ford. Preston, le changement de rythme et la faute. On l'a vu arriver, prend la balle, faire semblant de faire un petit reverse pour repartir du même côté. Pris de vitesse Léopold Cavalière. Et tout simplement le 2e scoreur du championnat, c'est Magic Christon. La 8e évaluation de la Jeep Elite et surtout le 4e passeur également. Oh, c'est joli. Oh là là. L'artiste, c'est Magic Christon. C'est Magic Christon du coup. Sous le cercle. Ça roule parfaitement et ça tombe dedans. Au sol ou accordé? Au sol. La faute sur Tyrus McGee. Quand on parlait de meilleur passeur du championnat, c'est un ancien Limougeot qui domine la catégorie, Jean-Baptiste Maille de Chalon-Reims. Incroyable, surprenant Jean-Baptiste Maille ce début de saison. Et si je ne me trompe pas, il est parmi les nominés pour le joueur du mois. Oui. Là, vous avez vendu la mèche par contre. Oups. Je crois que ça devait être demain dans l'émission Buzzer. Oups. Désolé au patron, Cyril Méjeanne. Je n'ai vendu qu'un nom sur 3, ça va, il y a encore du suspense. « 10 points pour Tyrus McGee. Encore un oubli sur la remise en jeu et le compte de Tyrus McGee. Belle réaction. Il a oublié le ballon, Travis Leslie. Sandford avec Christon qui a lui aussi oublié le ballon. Il s'excuse, c'est Magic Christon. Comme Brett Sandford. Il va falloir mettre des post-it là sur les fronts des joueurs. Garder le ballon sur la contre-attaque. Ronald Moore qui se place, qui shoot. Ronald Moore encore, il est précieux ce soir. Il profite du redoublement d'écran. Le grand qui est un petit peu bas sur la défense de Ronald Moore. Il se lève.
Deuxième shoot à 3 points réussi pour lui. Et l'élan Bernet qui revient à 6 petits points. Conklin avec Invernizzi pour répondre. C'est dedans, c'est droit dedans. Ouais. Et Brian Conklin qui est capital sur cette rencontre. Quand il n'est pas finisseur, il oriente le jeu. Il voit Léopold Cavalier venir aider. La passe sur Hugo Invernizzi. Et troisième faute pour Nicolas De Jong derrière. Il allait tout droit, Nico De Jong. Hugo Invernizzi qui joue bien le coup, qui absorbe le contact. Du coup, ça offre de nouvelles munitions à Limoges. Quelques détails comme ça, la faute technique de Laurent Villa en première période, cette faute-là. Troisième Anthony pour Brown. Anthony Brown. Ne sanctionnera pas cette fois-ci. Tyrus Maggie qui prend le rebond. Ronald Moore. Il n'y a personne à l'intérieur du côté palois. Nico De Jong pour son premier du match à 3 points. C'est dedans. Et les Palois qui mettent toujours le petit panier important pour rester dans le match. Et les petits mots doux juste à côté d'Hugo Invernizzi derrière. 10 points, 4 rebonds pour Nicolas De Jong. Et Pau qui s'accroche, 2 possessions d'écart. Christon. L'écran de Conklin. C'est Magic Christon qui va le retrouver. C'est parfait avec la faute pour le capitaine Limougeau. Il est en colère, Nicolas De Jong, parce qu'à l'opposé, ça doit rentrer dans la raquette. Forcer, c'est Magic Christon à trouver une passe loin du panier. C'est Magic Christon. Propre, très propre le match du meneur américain. Il croque pas, 1 sur 3 au tir et 9 passes décisives. Et Léopold Cavalier en prend une de Lolo Villa. C'est lui qui est à l'opposé, qui doit rentrer plutôt en défense. 17-12 sur ce troisième carton en faveur de Limoges. Le voici, Léo Cavalier. Et c'est réussi pour Conklin qui fait un très gros match aujourd'hui. 18 points en 22 minutes. Très efficace au scoring. Magui qui est passé. Vitesse, Conklin. Et voilà le meilleur scoreur palois du jour, Tyrus Magui, 12 unités. Il reste encore beaucoup de temps, hein, plus d'un quart d'heure à jouer dans cette rencontre. Même si Limoges semble avoir l'ascendant pour le moment. Ils sont quand même à l'affût. Les Palois, ils sont pas loin. Magui en pression sur Vincent Ford. Et des passes un petit peu courtes là pour essayer de mettre du rythme, c'est pas suffisant. Christon avec Conklin. Brown maintenant qui part. Opposition, il arrive à scorer. Solide. Au buzzer, et Nico De Jong a pris un coup. C'est lui qui est venu se mettre en opposition sur Anthony Brown. On va revoir ça au ralenti pour avoir plus de détails. Alors, c'est lui qui vient. Et ouais, coup de coude, pleine bouche. Coup de coude suivi d'un petit frottement du ballon. Il a eu la totale, là, Nico De Jong. Il est là le contact. On espère que... Alors ça fait mal. On espère qu'il n'y a pas d'arcade qui a pété, de nez. Visiblement non. Au moins il n'y a pas de sang. Sonné Nico De Jong. Oui. Par contre il va falloir un peu de glace là. Il va laisser sa place à Sharon Bodge. Pas son carton préféré là, le troisième quart pour Nico De Jong. Il fait des fautes offensives. Il a pris des cartons à l'instant. Chauffe un peu entre Ronald Moore et Hugo Invernizzi. Effectivement c'est chaud. Ça fait rire Varanoskas. Leslie
Il y a encore du temps sur la possession. Moore, il y a une grosse pression de la part des Limougeaux. Ronald Moore qui se débarrasse de Brown, ballon oublié. Qui sera le premier dessus? Corneli qui sauve ça, mais c'est directement sur Sanford. Et encore une opportunité pour Limoges. Et c'est quoi cette passe? Eh oui, Baranoskas qui a arrêté en fait sa course. Sanford lui l'a joué devant le Lituanien. C'est dommage, c'est dommage. Il y a moyen de prendre plus de 10 points d'avance. Il est furieux, hein, Sanford après son coéquipier. 7e ballon perdu par Limoges. McGee. Et un shoot à 3 points derrière pour Travis Leslie. Ce n'est pas bon. Rebond offensif finalement. Corneli tout seul. Il a tout le temps. Corneli s'est loupé. Faute au rebond. Faute de qui? De Sharon Bodge sur Hugo Ivernizzi. Et ça pousse du côté de Beaublanc. Et on rappelle une nouvelle fois qu'il y a déjà eu un Limoges-Pau cette saison en Coupe de France il y a un peu plus de 2 mois. Et Limoges s'était imposé, mais dans un match très très serré. Ça avait fini à 98-95. Pas parti pour le même genre de rencontre. De lancer, Hugo Ivernizzi. Et le rôle de capitaine à 100% pour Conklin qui a ramené Sanford et Baranoskas. Allez, tapez-vous dans la main. Voilà. On n'en parle plus, on passe à autre chose. Conklin qui va laisser sa place à Jerry Boutielé. On va retrouver Hugo Ivernizzi sur la ligne des lancers. Ça aussi c'est intéressant à noter si Hugo Ivernizzi peut être régulier sur une semaine entière parce qu'il avait été impressionnant face au Tofas Bursa. 14 points, 6 rebonds, 6 passes. 6 passes. Et voilà 10 points. Troisième joueur Limougeaux aujourd'hui à atteindre cette barre symbolique des 10 points et plus 11 pour le CSP. McGee face à Sanford, Corneli. Tir raté de Justin Detman. Ils se font bousculer là, ils se font chahuter les Palois. On est sur un 22-14 hein, pour Limoges dans ce troisième quart-temps. Baranoskas avec Boutielé. La passe pour Brown, c'est bien vu. L'altruisme de Jerry Boutielé, le jeu sans ballon d'Anthony Brown. Plus 13 maintenant. Moment difficile dans la rencontre pour Pau. Tyrus McGee, c'est pas le moment de lâcher et il montre la voie. Un petit coup d'épaule pour créer son tir. Un bon match, hein, Tyrus McGee. Et le stop pour les Palois, un ballon qui atterrit sur les fesses de Jerry Boutielé. Et le dribble dans le dos. Ouais. Et l'anti-sportif pour Sanford. Il est battu, il veut la faire intentionnellement, cette faute de Sanford. Il attrape Tyrus McGee par derrière. Sa troisième. On va la revoir ici. Aucune intention de jouer la balle. Et ça permet à Pau d'essayer de revenir en dessous des 10 points d'écart. Premier lancer réussi. Il y en aura un deuxième avec la possession à suivre. Voilà qui est fait. Ils reviennent à 10 points d'écart. Ils ont la possession pour passer en dessous les Palois. Ils ne pouvaient pas espérer mieux alors qu'ils étaient franchement en souffrance sur ces dernières minutes. Tyrus McGee. Corneli. Detman. Detman encore. Corneli était tout seul. C'est trop tard. C'est la deuxième fois du carton qu'ils atteignent les 24 secondes.
sont plus lucides, les Palois asphyxiés par la bonne défense du Cercle Saint-Pierre. Pour une équipe qui encaisse près de 89 points en moyenne par match, 51 c'est bien. Hein. C'est propre ce qu'ils font. Ballon perdu dans ce troisième quart par les Palois. Et ils vont récupérer. Attention, attention à ne pas perdre des ballons et à donner des opportunités aux Palois de revenir. Et en touche, on n'avait pas eu un encore. J'ai cru qu'on allait y échapper. Ouais. Et Laurent Villa qui arrête le jeu. Temps mort à 2 minutes de la fin du troisième quart. Limoges 60, Paula Cortez 51. 107e classique du championnat de France. Hey, this defense now, okay? Pick up first with defense full court, just to slow down the ball, okay? And after is a middle screen, side screen or middle screen, just one time. Red, it's a hard edge, okay? So, toi tu vas sortir très vertical, really vertical, okay? You go over, try to double, okay? And everybody step, try to steal the ball. When the ball goes on the side, everybody come back. Maybe they attack, we have to stop the ball and rotate to the corner. After that, each ball screen with the share is white, so flat edge, aggressive, okay? Except it's the middle with the left, okay? And let's go! Hey, forward! Et on va pas tarder à rentrer dans le quart-temps de vérité. Il reste moins de 2 minutes à jouer dans le troisième. Et pour remettre un petit peu de sauce sur le contexte, Stephen, on rappelle quand même que les deux équipes, alors de son côté, Limoges était jusque-là à 9 défaites sur ses 13 derniers matchs entre Eurocup et Jeep Elite, et Pau à 8 défaites sur ses 11 derniers matchs. Hugo Invernizzi, c'est trop court. Un peu court, la bataille au rebond entre Boutsielé et Mbodj. Tout ça pour dire que le besoin de victoire est pressant des deux côtés. Surtout pour Limoges qui vont enchaîner les déplacements après. Hein. On a dit à Vilnius et ensuite à Boulazac en voisin, le derby. Autant jouer tout le sud-ouest en même temps. Échec Mbodj qui ramène Paula Cortez à 7 points. Christon. Ils sont trop ouverts sur ces Magic Christon là. Ils s'engouffrent dans la brèche. Et voilà, seconde période, il commence à scorer. Mbodj. Bien la rotation. Ils sont en place. Hugo Invernizzi qui vient de l'opposé pour venir trapper sur chaque Mbodj. L'objectif de presser son adversaire, de l'amener sur les côtés. Et Christon à l'interception. C'est loupé. Ouais. Bel effort de Tyus McGee qui force ces Magic Christon à tirer de l'autre côté du cercle. Et il a pris un bon cocard, Nicolas De Jong, on le voit. Bonne poche sous l'œil après le coup de coude qu'il a subi par Anthony Brown tout à l'heure. Mbodj qui arrive à scorer au-dessus de Jerry Boutsielé. Et les Lambernais, Stephen, qui continue sa mission. Ils sont là. Ils étaient au plus mal en milieu de troisième quart-temps et au final ils arrivent quand même à inscrire 22 points sur ces 10 dernières minutes. Dernière possession quasiment de ce troisième quart-temps. Et ouais, les ententes entre Christon et Hugo Invernizzi. Hugo Invernizzi qui était remonté dans le dos de ces Magic Christon. Un petit peu moins de 5 secondes, c'est suffisant pour placer un dernier coup de pétard. Detman pour se rapprocher à 3 points devant Varanoskas, c'est loupé pour Justin Detman. Et fin du troisième quart-temps. Limoges est toujours en tête dans ce classico, 62 à 55 face à Paula Cortez. Et nous,
on va amener un ami shooter longue distance. C'est Jérôme qui se charge du Amazon Shoot Challenge. C'est parti. Concentrez-vous pour le Shoot Challenge avec Amazon, partenaire majeur de la LNB. Et voici Jérôme du milieu du parquet pour tenter sa chance. Un peu à gauche. Alors c'est Jérôme, c'est pas le chanteur. Hein. Il s'appelle Jérôme. C'est pas si c'est Jérôme son prénom. Deuxième chance à 3 points. Allez Jérôme. Come on Jay. Hey, qui arrive à toucher la planche cette fois-ci, mais c'est dommage. Tentative infructueuse. Et la petite interrogation à la Jordan. C'est bien tenté. Voilà pour le Amazon Shoot Challenge. Nous, on file sur le 4e carton de ce Limoges Pau. Concentrez-vous pour le Shoot Challenge avec Amazon, partenaire majeur de la LNB. 7 points d'avance pour Limoges avant les 10 dernières minutes de la rencontre. Les statistiques après 3 cartons. C'est remonté hein, en termes d'adresse. Il y a eu un carton offensif, 26-22, vous l'avez dit. Et Limoges au-dessus des 50%. Toujours cette domination à 2 points, notamment 2 points intérieurs avec un gros pourcentage. Pour les joueurs d'Afraï-Roubaix. Paula Cortez parfait sur la ligne des lancers, 10 sur 10. 19 passes décisives à 11. Et Limoges qui crée un petit peu plus de jeu et ça se voit à l'évaluation. Différence de 24. Le 4e carton de ce match à part dans le championnat de France de basket entre Limoges et Paula Cortez. Plus 7 pour les Limougeaux, mais c'est bien les Lambernais qui démarrent avec Dentmon pour Corneli au duel avec Brian Conklin. Bonne faute de Brian Conklin. La Corneli qui doit mériter ses points. Il va aller sur la ligne. Et Brian Conklin qui a déjà joué ce type de rencontre puisque il avait déjà effectué un passage à Limoges auparavant. Il commence à être habitué. Et Pau qui lentement mais sûrement avec son pivot toujours blessé à l'œil qui se rapproche, qui grignote au fur et à mesure son retard. Deuxième lancé loupé, Conklin qui s'empare du ballon. 2 possessions d'écart. Conklin encore qui fait reculer Corneli. Il reste sur ses appuis. Peter Corneli, il est plus grand que Brian Conklin. Il faut qu'il le force à tirer par-dessus. 3e faute pour Peter Corneli. Il va faire péter les 20 points, Brian Conklin. Capitaine exemplaire. Il ne fera pas péter les 20 points tout de suite. Je me suis avancé un peu. Pas encore. Un vrai col bleu à l'ancienne, combatif, et qui est sorti du même lycée que le patron des Celtics de Boston, Danny Ainge. Donc visiblement il y a une sacrée fibre niveau hargne. Ouais. Niveau combat. And one. Ouais. Ah non, refusé. C'est refusé dans la continuité de l'action à Dentmon. Ouais, panier refusé. C'est la 2e faute de Varanoskas. Ça n'a pas été scandaleux de l'accorder. Ça avait bien l'air dans la continuité. Tyrus McGee. Le petit cross sur Christon. McGee encore avec la main gauche. Fort ce que fait Tyrus McGee ce soir. Grosse prestation effectivement. Et 18 points pour lui maintenant. Qui arrive à tenir les Lambernais dans ce match. 5 petits points d'écart, Stephen.
Cette avance qui continue de fondre du côté de Limoges. Christon avec Boutsielé, ça va leur faire du bien. Il y a des décalages, et encore une fois on s'oublie à l'opposé. Et voilà la 10e passe décisive du match pour ces Magic Christon. Lui qui est à 7 en moyenne par match. Tyrus Maggie encore obligé de faire une grande partie du boulot. Detman qui est là, qui est arrivé justement pour soulager les arrières. Big shot sur une jambe, Justin Detman. Il arrive au bon moment dans ce match. Toujours ces 5 petits points. On va commencer à faire très très chaud sous le toit de Beaublanc. Varanoskas qui tente à 3 points, c'est loupé, Boutsielé au rebond. Il faut redéfendre pour les Palois. Christon, allez, le poster d'une rivalité sans nom, c'est pour Jerry Boutsielé qui a écrit son prénom sur la tête de Sherembodge. Quelle fixation de ces Magic Christon. Qui garde avec lui 2 joueurs, à la fois Detman, à la fois Sherembodge. Un magnifique passe. On va avoir le lancer bonus, Jerry Boutsielé. Et alors que Nico De Jong, il va aller voir le médecin du CSP Limoges, parce que c'est vrai qu'il a pris un vrai pet. S'il y a une petite perte de connaissance, on sait qu'aujourd'hui on est très prudent avec tout ce qui est commotion. Pas blaguer là-dessus. On ne reverra pas Nico De Jong et c'est plus prudent. Voilà, on l'a vu partir là-bas avec le médecin de Limoges. Plus 8 pour les Limougeaux. Sherembodge face à Conklin. Ballon toujours pour Pau, mais il reste un peu moins de 4 secondes à jouer sur cette possession. Il va falloir beaucoup de nerfs des deux côtés pour arriver à bien terminer cette rencontre. C'est loupé pour Corneli. Il fallait shooter vite, c'était primordial. Preston. Faute, c'est Magic Christon, il a pris le match à son compte. À la création, il est monstrueux, il se régale. Qu'est-ce qu'il adore pénétrer comme ça, au ras du sol pour aller trouver la petite passe dans la poche. À l'opposé de son défenseur direct. Et Corneli, lui, a été sanctionné. La 4e pour Peter Corneli. Varanoskas à mi-distance. Et ça rentre, ça va lui faire du bien. Gros tir, hein, parce qu'il y avait le défenseur. Ses 2 premiers points du match, Stephen, alors qu'il était en négatif à l'évaluation. Ligue Diawara, mi-distance, c'est loupé. C'est compliqué là. Plus 10 et Pau qui est en train de louper certains shoots importants. Preston. Passe d'Est de ces Magic Christon. Oula, attention au ballon. Attention aux gens. Ah, ils ont changé. Ronald Moore. Faut continuer de jouer. Et oui, il regarde l'arbitre. Regarde Monsieur Hamzaoui. Et si le coup de sifflet vient pas, il va pas l'avoir non plus en criant. Sortie de Varanoskas. Ford pour finir la rencontre. Et il est en galère, il faut venir l'aider. Diawara qui repasse par Corneli. Et le shoot à l'arrivée, c'est loupé pour Travis Leslie. Ballon sauvé par les Palois. Bel effort.
Et Moore qui envoie. Et Ronald Moore en patron. Le gros tir de Ronald Moore. Les Palois qui ne veulent pas mourir. Je pense que leurs supporters ne leur laissent pas le choix. De toute façon, ils doivent se battre jusqu'au bout. 8 partout dans ce 4e quart-temps. Et 7 points d'écart, encore une fois. Vincent Ford avec Boutsielé. C'est loupé le stop pour les Lambernais. Ils sont que 3 là en attaque pour l'instant. Attrapé par Vincent Ford. Marché. Et il loupe des occasions. Loupe des occasions des Palois. Pour faire des rapprochés. Malheureux là, Travis Leslie sur cette occasion. Et on lui demande de calmer un peu le jeu. Ouais, parce qu'il part en transition. Ces mecs sont pas avec lui. Il va sur un 1 contre 3. Et un temps mort pris par Alfred Hulbé. Il reste un peu plus de 5 minutes à jouer, plus 8 pour Limoges. Now, was second last, very clear that you have to avoid that pass, okay? Buying time. Every situation is important. Even one that looks not important, like a long rebound. A big man takes him, no hands down. Okay, Ryan, you no hands down like this, and it's not an easy triple. Maybe a layup, but not an easy triple. Okay, now it's box pass left. Don't ask from the beginning. He's crossing it. You go deep. Then you take this position to play what we want. More passes. Vamos. Let's go, guys. We got the game. Let's go. CSB. Awesome. Richard Dacoury en côté de Stéphane Ostrowski. Et les deux sont debout. Je pense pas qu'ils vont réussir à s'asseoir d'ici la fin du match. Ça sent un peu de tension. Et eux, ils ont connu des joutes. Les grandes rivalités. Bien plus viriles. Lors de ces classicos. Les matchs à tartines. Les vraies tartines. Pas les petites tartines qu'on peut voir en NBA. Joel Embiid, Karl Anthony Towns, c'est les caresses. Oula, oui. C'est deux chatons qui se chatouillent. Non, là, c'était de la trappe-bourse, on peut dire. Les Palois, pour Invernizzi. Les Palois, pression tout terrain pour essayer de gratter un ballon. Et petite inversion sur le dernier shoot de Ronald Moore. Non plus 3 points, mais 2 points, exactement. Les arbitres ont corrigé ça pendant le temps mort. Houston, 3 secondes, tout seul. Il ne tient pas le rebond à l'opposé. Il est monté haut, Nicolas Lang, il a bien fait l'ascenseur. Il n'y avait personne à la réception. Ouais, la possession avec la règle de l'alternance sera rendue au Limougeot. Et Laurent Villa qui justement revient sur ce tir de Ronald Moore. Il dit qu'un des arbitres a monté 3 points sur le tir de Ronald Moore. Finalement, il l'a accordé à 2. Et il demande une explication, Laurent Villa. Et les arbitres ne vont pas revenir dessus, Stephen. Alors, peut-être avec notre ami réalisateur Raphaël Gaborio, on va peut-être pouvoir revoir peut-être ce tir à 3 points de Ronald Moore tout à l'heure, s'il a le temps de le caler. Et attention Laurent Villa, parce qu'on était en train de reprendre le jeu et il parlait dans le dos de l'arbitre. Il a déjà pris une faute technique, Laurent Villa. Sortie d'écran Hugo Vernizzi. Oula, oui, non, ça c'est interdit. Il a quitté ses appuis, balle perdue. Cinq grosses minutes encore. Et si jamais Pau venait à scorer sur cette possession, on serait dans le money time. Ah, belle relation, magnifique. Butch Corneli. Magnifique jeu en triangle entre les deux grands. Deux possessions d'écart. Ils sont là. Et le suspense est là pour The Big Classical. Oula, pas loin de l'interception. Leslie Conklin jusqu'au bout. Brian Conklin.
quel gros tir. Waouh, 21 pions. Et pas que des petits shoots. Allez, dos au cercle. Il n'a pas vu, on lui a pas parlé, attention. Et c'est Ronald Moore qui va prendre le shoot trop court. Trop court, ça manquait de force sur cette attaque, ça manquait d'organisation. Invernizzi à mi-distance, il est tout seul. Si on laisse trop d'espace à ce garçon. Ah, il marche bien, hein, ce pic entre intérieur-intérieur. Invernizzi, Brian Conklin, ça chamboule un petit peu la défense paloise. Plus 10 pour Limoges de nouveau. Ronald Moore, il n'aura pas de faute. Et Pau est en train de craquer là sur ces dernières secondes. Et c'est Magic Riston qui gère le tempo. Invernizzi jusqu'au bout, c'est loupé. Là, c'était pour faire péter le Palais des Sports de Beaublanc et prendre 13 points d'avance à 3 minutes de la fin. Corneli. Ah, il force, ouais, s'en tire bien. Travis Leslie avec la faute. On va revoir le fameux panier corrigé, Stephen. Ouais, peut-être que le pied droit est sur la ligne, il m'a l'air. Ouais, c'est comme ça à voir à l'œil nu, sans ralenti, sans zoom, c'est très compliqué de juger. Ça doit jouer à quelques centimètres. Et il faudrait que les lignes soient en plasticine comme en triple saut. Puis voir s'il a accroché la ligne. J'ai le petit drapeau blanc là. Merci. Merci Raphaël Gaborio pour ces images. Small ball, okay? We play small ball. Travis at the 4. You take Invernizzi. Okay, you take Invernizzi. If they play the short roll, they play like this with Kriston and Conklin. Okay, you go under on the pass. They go and the end off is Invernizzi. Okay, no switch. Cut the pass. Go with the contact. Okay, and you contain Conklin. Okay, now in offense. Play like this. Travis, you are here. Cher, you are here. Tyrus here. And Jigay here. Ronald, just simple pass. You Travis, one-on-one against Invernizzi. You take the baseline. Les Ultras sont à la fête, plus 10 pour Limoges. À 3 minutes de la fin de ce 107e classique. Et là, c'est clairement les possessions de la dernière chance pour les Palois. S'ils veulent encore avoir un espoir. Ronald Moore sur la remise en jeu. Contre un tête de raquette. Leslie, Anthony Brown. Bien défendu. Bien défendu. Ouais, ça mord pas, mais. Gros tir. Il est bon, Travis Leslie aussi. Il ne se perd pas dans son action. Et donc l'espoir est encore là. Il faut faire des stops défensifs maintenant, Alex. 8,7 rebonds pour Travis Leslie. Est-ce que Pau en est capable? C'est ça la question. Limoges va continuer de contrôler le tempo. Il joue avec Leslie sur le poste d'ailier fort. Vicent Ford face à Tyrus McGee. C'est totalement loupé ça. C'était pas sur un shoot. Et la relance paloise. Et si ça tombait dedans? Et si ça tombait dedans? Et si ça tombait dedans? Ça tombe dedans pour Tyrus McGee. Et on le disait à l'instant, c'était les derniers espoirs des Béarnais. Ils sont encore dans ce match. 5 points d'écart seulement à 2 minutes de la fin. Et on joue sur le go-to-guy. On joue sur le go-to-guy. C'est Magic Riston. Et ça ne rentre pas dans le gros rebond de Brian Conklin. Et il va calmer le jeu, Kriston. Quart de terrain pour ce Magic Riston. Deuxième chance. Toujours pas. Et ballon. Magnifique. La lutte au sol, c'est lui qui se jette encore. Et troisième possession, ça fait mal. Ça fait mal pour les Palois. Ouais, et ça va être apprécié par le public de Beaublanc. Et si ça tombe dedans?
Vincent Ford, il vient de faire 1 minute 4. Entre cette passe tout à l'heure ou ce tir et ce airball. Elle a une possession ultra importante pour Pau Orthez. Amour qui gagne un peu de terrain avant de faire déclencher l'horloge. Et si ça retombait dedans, Alex? Digue Diawara. La faute. Il va aller sur la ligne, Digue Diawara, pour revenir éventuellement à 3 points. Ce scénario rêvé pour les téléspectateurs. Et on a longtemps cru dans cette seconde période notamment que les Limougeaux n'étaient pas loin de faire le plus dur. Et là il y a une dernière révolte paloise qui est en train de faire douter plusieurs personnes à Beaublanc. Il faut les mettre les lancers francs en revanche pour Digue Diawara. Il faut les mettre. Il a le bras qui tremble, le minot. Au moins celui-là pour revenir à 4 points d'écart face à la Bronca. Il le met, 4 points d'écart. Ça reste de possession. 1 minute 20. Essaye de couper, c'est Magic Christone de la balle, c'est Vincent Ford qui remonte le ballon. Et Tyrus Maggie qui continue ce gros boulot en défense. Anthony Brown face à Diawara. Conklin a été oublié. Conklin contré par Digue Diawara. Incroyable. La dernière minute et ils peuvent revenir tout proche les Palois là-dessus. C'est Leslie qui s'en charge, c'est loupé. Et le rebond offensif non. Allez. La possession de la victoire pour le CSP Limoges. Ils ont une faute à donner les Palois, voilà, ils la font. C'est pour Moore. Travis Leslie. Ce tir à 3 points qui tombe pas dedans. Et le contre du bout des doigts de Digue Diawara. Il va refaire la faute, il veut la refaire, j'ai l'impression, Ronald Moore. Les arbitres qui laissent jouer. Ouais, avec Christone et finalement... ça chauffe, et ça chauffe. Et ben voilà, un classique. Ça c'est un classico. Sur le parquet, sur les nerfs, tête à tête. Frontal entre Christone et Ronald Moore. Ça c'est fort parce qu'en plus c'est 2 Américains qui se prennent la tête. Ouais, ça parle, et ça parle. Trash talk. Après les arbitres ont longtemps laissé jouer parce qu'on voyait que Ronald Moore il voulait la faire cette faute. C'est Magic Christone qui l'a cherché. Allez, c'est tout ce qu'on aime du moment que ça dégénère pas, Alex. Oh, tant que c'est comme ça fait partie du spectacle. Allez, même s'il met les 2 lancers, c'est Magic Christone, il n'y a pas match gagné. Rappelez-vous de tous ces matchs, retournement de situation. Et les Limougeaux ont été impliqués dans un cas de figure à Boulogne-le-Valois. Les Palois ont été impliqués aussi sur le parquet de Strasbourg, où ils étaient devant. Premier lancer franc réussi par Christone. Va falloir aller vite derrière en revanche. Un sur 2. 1 sur 2 et là voilà l'opportunité pour les Palois de revenir soit à 3 points, soit à 2 points d'écart. Et ballon perdu. Et voilà. Incroyable. Et Stephen, vous vous souvenez qu'il n'y a pas si longtemps, dans une fin de match très serrée, les Palois ont perdu un ballon important aussi. Oui. C'était Ronald Moore aussi. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font faute ou ils font pas faute? Pour l'instant, ils ne font pas faute. 10 secondes, Beaublanc est debout. Et pour la 2e fois en moins de 3 mois, Limoges va remporter le Classico.
Les Palois qui vont échouer à rien, mais ils ont longtemps été derrière dans cette rencontre. Ils ont jeté leur dernière force dans la bataille en fin de match, mais ça va être dur de regarder le bilan du club demain matin au réveil pour les Palois. Ça va faire 2 victoires, 6 défaites. Teston qui met sur la ligne et Limoges qui aura réussi son coup de force en défense aujourd'hui, Stephen. Grosse prestation défensive, peut-être la meilleure de la part de Limoges sur ce début de saison. On a vu la meilleure prestation offensive cette semaine face à Topaz Bursa. Et ben là, ils ont été performants en défense. Et interception d'Anthony Brown, le 107e Classico du championnat de France revient aux mains victorieuses du Limoges CSP. 77-70 à Beaublanc. C'est la deuxième fois en 3 mois à peine que Limoges s'impose face à son ennemi éternel, l'élan béarnais. Une fois en Coupe de France et 7 fois en championnat. Il y a Limoges qui prennent 2 victoires d'avance dans les duels face au Classico. Un match solide avec un énorme capitaine, Brian Conklin, 21 points, 5 rebonds, 21 passes décisives pour 11 balles perdues. Un match propre. Les Palois vont s'en vouloir. Ils ont été très maladroits. Ils ont perdu Nico De Jong sur le 4e quart-temps. Et elle fait du bien. Elle donne une bouffée d'oxygène à toute une ville. Cette victoire, les Limougeaux qui basculent, qui remontent au classement. 3 victoires, 5 défaites pour eux. Merci Stéphane, on est aux côtés de Peter Corneli. Merci de passer au micro, Peter. Forcément toujours des matchs acharnés entre Limoges et Pau, mais on a senti que vous pouviez revenir sur la fin de match, mais c'était effectivement peut-être un peu tard. Ouais, on fait une très mauvaise entame de deuxième mi-temps. Ça nous met directement dedans. Donc voilà, sur des matchs comme ça, je pense que c'est fatal. Donc voilà, on fait ce qu'on peut pour revenir, mais c'est très compliqué. On fait des erreurs, on perd des ballons, ils nous prennent des rebonds off. Donc dans ces conditions-là, sur un match comme ça, je pense qu'on ne peut pas gagner. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué concrètement pour l'emporter? Vraiment de la concentration sur les 40 minutes. Voilà, je pense qu'on fait un bon match sur 30 minutes. Et il y a 10 minutes où ça déconne et c'est fatal. Merci beaucoup Peter. L'élan béarnais qui va devoir se ressaisir maintenant en Coupe d'Europe, Stephen, pour la prochaine échéance. Mais là ça fait mal, ça fait 2 victoires pour 6 défaites désormais en championnat. On parlait de cette zone rouge qui se rapproche pour l'élan béarnais. Ils y sont dans la zone rouge. Maintenant tout n'est pas à jeter sur cette rencontre. Alex, il faut un match plutôt cohérent. Ils perdent Nicolas De Jong sur le dernier quart-temps et on voit les Limougeaux qui célèbrent avec les ultras dans la tribune autour de leur capitaine. Ils ont gagné le match à ne pas perdre, Alex, cette année. Et les Palois ont eu une chance à domicile de vaincre aussi ces Limougeaux. Ça fait partie du Classico. Les images de Liesse avec les ultras de Limoges et les joueurs en plein milieu. Ce qui n'est pas anodin, c'est quand même gagner un Classico déjà, c'est pas mal, mais en gagner 2 dans un espace, dans un temps aussi raccourci, forcément. Va falloir quelques Doliprane du côté du Béarn après cette rencontre. On va peut-être faire un petit point sur les résultats de cette 8e journée et un point sur le classement en attendant une petite réaction du MVP de la rencontre. Voilà pour les matchs et on le disait autour de cette rencontre, la victoire a été primordiale après un départ très mauvais de la part des deux équipes en championnat et au classement. Limoges qui donc va se donner un petit peu d'air parce que ça frôlait la zone rouge. Ouais. Ils sont maintenant à une victoire de la 8e place. On rappelle que les 8 premières places à la fin de la phase allée sont qualificatives pour la Leaders Cup. Ça va vite parce que c'est très homogène au milieu. Ça va vite et on voit que les Palois sont relégables, peut-être pas au goal average, mais ils sont relégables. Avec deux grands noms du basket français, Chalon-sur-Saône et Paul Cortez maintenant qui flirtent avec gros danger parce qu'on le rappelle encore une fois, il n'y a pas 2 descentes cette saison mais il y en a bien 3. Il y en a 3 et c'est ce qui fait peur à beaucoup d'équipes, à beaucoup de dirigeants aussi. On ne devrait pas être à l'abri de pas mal de changements d'effectifs, Alex. Il y a des clubs qui vont s'ajuster même en haut du tableau parce que les Monégasques sont aussi en train de regarder ce qu'ils peuvent faire pour améliorer leur équipe. Et ça y est, les Limougeaux. Le tour d'honneur de Beaublanc. Qui descendent un petit peu de leur petit nuage là. Ils vont passer une belle semaine, Limoges. Ils vont pouvoir aller à la boulangerie, à la boucherie. La tête haute parce qu'ils ont été brillants.
et un homme qui a été particulièrement brillant aujourd'hui, Brian Conklin. In French or in English, Brian? Faut choisir, en français ou en anglais. Un petit peu Brian, les deux. you won the game. Brian, vous avez remporté la You rencontre. couldn't lose tonight. Vous ne pouvez pas perdre ce soir. On n'allait pas perdre, c'est sûr. On ne peut pas perdre comme ça devant un public pareil. Ils sont toujours là pour nous soutenir. The key defensively, clé en 70 défense, points allowed for 70 the points opponent team. encaissés We seulement. saw a brand new defensive team tonight. Une nouvelle équipe en défense. Les deux derniers matchs, on a été comme ça. On arrive à moins subir les assauts de l'adversaire, notamment sur les écrans de l'adversaire. On switch bien, il y a une bonne rotation en défense. On communique mieux et surtout on arrive à Thank you, empêcher l'adversaire de congratulations, scorer. Captain. Merci, c'est chaud mon nom. Merci beaucoup Brian Conklin, le capitaine Limoujo qui rend hommage à ses supporters. C'est vrai qu'on se souvient de cette petite image en Eurocup après la fin du match face à Venise, Oui, où ça c'était s'était fait un petit expliqué. peu. Ça va mieux, comme quoi ça va toujours aussi vite dans le Vous basket. savez, ça va vite, hein, surtout à Limoges. Une victoire face à l'ennemi intime. Et vous êtes pardonné de tous vos péchés, Alex. Mais il y avait un peu les consignes de passer par les ultras aussi avant la rencontre, hein, de mouiller le maillot. Bien sûr. Le message a bien été entendu. Regardez encore ces images de Liesse. On va vous donner les prochains rendez-vous sur RMC Sport. Tout repart pour une nouvelle semaine. Dès demain soir, Flora Moussi vous accueille dans Buzzer à 21h avec Stéphane et avec Fred Weiss bien évidemment. Et puis derrière, Nanterre, gros match pour une qualif au top 16 à jouer face au Darüşşafaka Istanbul à Maurice Torres. Et puis dans la foulée, de toute façon, la semaine européenne va être très importante. Oui. Et pour Limoges en déplacement à Vilnius et pour Monaco aussi face à Patras. Ouais, s'ils veulent espérer être dans les 4, ce sont des matchs à gagner. Et on sait que Nanterre est dans le dur en ce moment. Et jeudi, cerise sur le gâteau, ça c'est un autre classico. Real Madrid, Barcelone pour la 8e journée d'Euroleague jeudi soir en direct sur RMC Sport bien évidemment. Tiens, un classico qu'a connu Alfred Houlbet. Ah oui, je connais bien ces classicos à Fayoubé. Et vendredi, alors on n'avait pas de place dans le tableau, mais vendredi, c'est le retour de l'Euroleague avec les Villeurbanais qui vont se déplacer dans l'enfer de la Stack Arena sur le parquet de l'Étoile Rouge de Belgrade pour essayer de confirmer les exploits à domicile. Ce serait bien de prendre un à l'extérieur. Incroyable à la maison, il faut l'être aussi à l'extérieur maintenant pour l'Asvel. En tout cas, un très gros programme qui vous attend une fois de plus sur RMC Sport la semaine prochaine. Le regard de Richard Dacoury et on va se quitter sur ces images. On va remercier bien évidemment toute la production aujourd'hui autour de Raphaël Gaborio, Charlotte Christ et Benoît Fauvet. Merci à toutes les équipes techniques et merci bien évidemment à vous Stephen. Merci Alex. Ce fut un plaisir autour de ce 107e Classico du championnat de France remporté par Limoges face à l'élan Bernay. Très bonne soirée à vous tous, très bonne fin de week-end et à demain dans Buzzer. Bye bye.